Allô tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de faire cette vidéo, surtout par rapport au contexte actuel avec le coronavirus, mais aussi parce que c'est un sujet qui me passionne énormément et sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches et aussi qui m'a rendue perplexe pendant des années. Donc on va parler du jeûne intermittent ou alors de l'intermittent fasting, dépendamment de comment vous l'appelez vous, et pourquoi ça va vous aider à renforcer votre système immunitaire. Donc regardez tout de suite ce qui suit. Donc, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Donc, vous connaissez tous le jeûne classique qui est de ne pas manger pendant quelques jours. Là, en fait, le jeûne intermittent, c'est sur une période de 24 heures, donc une journée. On va alterner une phase de jeûne et une phase de nutrition. Donc, je vais être claire avec vous, vous allez trouver de tout sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet apolémique en même temps que il y a des gens qui adorent le jeûne intermittent, il y en a qui font la guerre contre le jeûne intermittent. Pourquoi il y en a qui font la guerre contre le jeûne intermittent ou contre le jeûne tout court? C'est parce que dès qu'on entend jeûne, on a peur, on entend restriction alimentaire, donc c'est clair que ça nous fait stresser. Mais pour m'être renseignée, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les bienfaits du jeûne. Pourquoi ça a des bienfaits? C'est très simple en fait, c'est juste une question de logique, c'est que quand on prive son corps pendant une période, il va tout de suite se mettre dans un mécanisme d'autodéfense, donc il va éliminer toutes les toxines, tout ce qui est néfaste au corps humain, toutes les cellules dysfonctionnelles ou défectueuses, mais aussi il va libérer une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance, qui est là, c'est comme une hormone de survie si vous voulez dire, si on peut dire, et ça va permettre de, comme je vous ai dit, de booster le système immunitaire, de booster le corps humain dans son ensemble. Je fais très simple. Ce principe c'est simple et il y a même une loi, ça s'appelle la loi de l'homéostasie en fait du corps humain, donc en gros l'auto-guérison du corps humain. C'est pour ça que il y a de nombreux bienfaits au jeûne intermittent et au jeûne. Moi j'avoue je suis moins pour le jeûne parce que tu sais, quand tu prives ton corps pendant quelques jours, il a aucun nutriment, aucune calorie, il peut vite se mettre en mode la prochaine fois qu'elle m'alimente, je vais stocker parce que j'ai peur qu'elle me prive à nouveau. Pourquoi j'adore le jeûne intermittent? Parce que justement, ton corps a pas l'impression d'être privé à proprement tel parce que tu alternes ces phases une phase de jeûne avec une phase de nutrition. Donc, pourquoi le jeûne intermittent va renforcer votre système immunitaire? C'est simple, en fait, je viens de vous l'expliquer. Vu que le corps se débarrasse de toutes les toxines, se débarrasse de toutes les cellules défectueuses, il en reproduit des nouvelles, mais des nouvelles en bonne santé et en pleine forme. Et donc, du coup, votre système immunitaire, il va être super renforcé. Parce que plutôt que de passer son temps à digérer, votre corps humain il va passer son temps à se renforcer plutôt que de toujours à se fatiguer à quelque chose qui lui est pas vraiment, c'est pas vraiment utile. Or, quand il est en période de jeûne, votre corps il peut vraiment se restaurer et s'auto-guérir. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça extraordinaire et je comprends même pas pourquoi les gens ils en parlent pas plus que ça, parce que vraiment il y a des études qui ont été faites, ça a été prouvé les bienfaits que ça a entraîné. Je vais vous en citer quelques-uns des bienfaits. Donc il y a la diminution de l'insuline, bien entendu, diminution de l'inflammation du corps, c'est pour ça que votre système immunitaire il va être renforcé. Il vous aider à rester concentré, ça va diminuer le risque de diabète, ça diminue les risques cardiovasculaires, ça ralentit le vieillissement du cerveau et du corps humain, ça aide aussi avec le cholestérol, ça aide avec le stress oxydatif, bien entendu ça aide aussi avec l'anxiété, ça aide vraiment avec beaucoup de choses. Donc c'est vraiment intéressant, surtout en période comme ça de pandémie, de trouver des méthodes naturelles pour renforcer son corps humain. Par contre, il faut bien comprendre quelque chose. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, beaucoup vu en faisant des recherches. Les gens confondent le jeûne intermittent avec un régime.
Alors, gros point à faire attention, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire, et ce qui m'a surpris et choqué, c'est que les 3/4, c'est des diététiciens et des nutritionnistes qui disent « Oui, ça va vous faire perdre du poids parce qu'en fait, vous sautez un repas. » Non, vous ne sautez pas de repas. Si vous sautez un repas, c'est que vous n'avez rien compris au jeûne en fait. Le jeûne, oui, il y a une phase où on jeûne et il y a une phase où on mange, mais dans la phase où on va manger, il faut que dans ce temps-là, vous ingérez absolument toutes les calories que votre corps a besoin. Donc si votre métabolisme c'est 1800 calories, il faut que en 8 heures de phase de nutrition, vous les mangez. Il n'y a pas de on saute un repas et on va se retrouver en déficit calorique et là on va perdre du poids. Non. En fait, en plus on va même pas perdre du bon poids, on va perdre du muscle parce que vous n'aurez pas toutes vos calories, votre corps il pourra pas fonctionner correctement, puis là ça va faire l'effet inverse. Plutôt que de renforcer son système immunitaire, vous allez le diminuer puis le flinguer. Donc ça c'est vraiment la partie où il faut vraiment faire attention avec le jeûne. Il faut vraiment prendre toutes ces calories dans la phase de nutrition. Aussi, il faut boire beaucoup dans la phase de jeûne. Donc vous pouvez boire tout ce qui est 0 calories, eau, tisane, thé, c'est principalement ça en fait, eau, tisane, thé. Bien sûr, café sans lait, il faut 0 calories. Parce qu'en plus, ça va vous aider à éliminer les cellules et toutes les toxines. Donc ça, c'est vraiment très important. Puis ça, c'est un point que j'ai négligé au début de mon jeûne intermittent. En fait, vous commencez par choisir votre jeûne. Donc, soit le 16-8, 18, 6, 14, 10. Le plus commun, c'est le 16-8 et c'est celui que moi je fais. Donc, 16 heures de jeûne avec 8 heures de phase où on peut manger. Et moi j'ai enlevé le petit déjeuner, en fait je ne déjeune pas, je me lève à 8 heures environ, puis jusqu'à 1 heure je suis à jeun, donc je bois du café, je bois mon thé, je bois de l'eau. À 1 heure je commence à manger, mais je n'ai pas sauté mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner, je le prends à 4 heures. Plutôt que de le prendre à 8 heures, je le prends à 4 heures. Et mon dîner, je le prends à 13 heures. Et ensuite, je mange la dernière fois à 8 heures. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important d'avoir les mêmes calories dans la phase de nutrition. Donc, vous commencez par choisir le jeûne qui vous convient. Ensuite, vous pouvez plutôt... Moi, j'ai commencé de suite, je me suis dit, ça y est, let's go, je fais jeûne intermittent, je suis allée à fond, à tous les jours, je fais. Mais si vous avez peur, puis vous avez peur d'avoir faim, puis vous pouvez y aller plus progressivement. C'est-à-dire, vous commencez à faire 1 jour sur 3, 1 jour sur 2 ou 3 jours par semaine et au fur et à mesure vous augmentez pour voir comment vous vous sentez par rapport à ça. C'est sûr que si vous êtes un sportif puis vous entraînez le matin, vaut mieux pas jeûner le matin, mais dans le sens essayez d'avoir un temps calme. Si vous êtes au travail puis vous travaillez sur un bureau, c'est super parce que vous allez être vraiment super focus sur la tâche que vous êtes en train de faire. Mais si vous avez un travail un peu physique le matin, c'est sûr que c'est mieux de décaler son jeûne. Moi, je ferais plus 8 à 5 par exemple au niveau de la nutrition si vous avez un travail vraiment physique. C'est clair qu'il y en a beaucoup qui vont perdre du poids en faisant le jeûne, mais en fait... Le jeûne intermittent, à la base, il vous fait pas perdre du poids, il vous fait perdre de la masse graisseuse. Il y a beaucoup de sportifs qui le font avant les compétitions, quelques mois avant la compétition pour donner un boost. Parce qu'en fait, quand votre corps est en jeûne, ça c'est vraiment dans mes recherches que j'ai vu ça, vous pourrez aller vérifier sur internet. Mais votre corps, il crée une hormone, c'est l'hormone de croissance, ça s'appelle GH. Et avec cette hormone-là, elle aide à brûler des graisses. Donc, principalement, la base, c'est de brûler des graisses, de sculpter son corps, mais pas chercher à perdre du poids. Maintenant, je vais vous parler de mon témoignage. Moi, j'ai commencé il y a 2 semaines et demie environ. Au début, comme je vous l'ai dit, je me suis foirée parce que je buvais pas assez d'eau, puis honnêtement, je trouvais ça très difficile de ne pas manger le matin à mon réveil. Mais j'ai préféré sauter mon repas du matin parce que je suis quelqu'un qui adore manger le soir, puis je me voyais mal arrêter de manger à 5 heures. Genre, dans ma tête, ça fonctionnait pas, donc j'ai préféré sauter le matin. Je vais pas vous mentir, c'est difficile. Au début, c'est difficile. On s'y habitue. Il y a un moment où...
on sent la faim, là je bois du thé, je bois de l'eau, puis c'est comme après on arrête d'y penser, puis là c'est comme ah il est déjà 1h, faut que je mange. C'est vraiment comme ça que maintenant je le vis. Comme je vous ai dit, important de boire de l'eau. Moi qu'est-ce que j'ai ressenti? Donc j'ai eu quand même, au début vous avez, ça je l'avais vu, vous avez des effets négatifs, donc j'ai pas mal de migraines. En ce moment, je fais beaucoup d'insomnie, j'arrive plus à avoir le même sommeil que j'avais avant, mais ça, c'est le temps que le corps se place, de ce que j'ai compris, et élimine toutes ces toxines. Mais sinon, au niveau des effets positifs, je trouve que ma peau, elle est vraiment plus belle, plus lumineuse. Depuis que j'ai commencé, j'ai pas eu un bouton. J'ai le ventre qui est super plat. J'ai jamais eu un ventre aussi plat en 28 ans. Non mais sans déconner, c'est vraiment plat. Après c'est clair, tu passes 16 heures de jeûne, tu te réveilles le matin, ton ventre c'est une planche à repasser quoi. Mais au niveau aussi de tout ce qui est constipation, ça m'a vraiment aidé avec ça. Je trouve que j'ai plus de motivation. Puis c'est clair que je vais pas vous dire ah mais les défenses immunitaires elles se sont vachement renforcées, mais j'ai l'impression que j'ai moins d'allergies. Genre, j'ai moins le nez bouché. Je sais pas si c'est dans ma tête, alors que pourtant la saison des pollens arrive, mais j'ai l'impression que ça m'a aidé avec ça. Donc, à voir. C'est sûr que je vais vous faire des vidéos updates à chaque fois que j'avance pour vous dire. Après, au niveau du poids, honnêtement, j'ai maigri, mais sur la balance, j'ai maigri, mais le truc c'est que quand j'ai commencé le jeûne, j'allais avoir mes règles et là, j'ai plus mes règles, donc je pense que c'était plutôt la variation du poids de mes règles que vraiment le jeûne intermittent. Puis honnêtement, je m'en fous parce que c'est pas ce que je cherche avec le jeûne intermittent. Maigrir, moi c'est surtout pour ma santé physique et morale et mon bien-être personnel que perdre du poids. Après aussi, c'est sûr que pour l'instant je m'entraîne pas. Moi normalement je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup. Là il y a toutes les salles de sport qui sont fermées. Peut-être que quand je vais reprendre la muscu, ça va être plus difficile à tenir. Mais bon, j'espère que je m'y serai habituée. Puis je prendrai vraiment mes collations et tout ça en fonction. Je m'adapterai en fonction du rythme. Donc c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais vous filmer une vidéo, une journée dans mon assiette pour que vous voyez qu'est-ce que je mange durant ma journée et comment ça se passe, les phases de jeûne. Il y a vraiment des contre-indications aussi. Je déconseille le jeûne intermittent quand même aux gens qui ont des troubles alimentaires parce que ça va vous renforcer dans votre... ça va vous renforcer dans vos troubles alimentaires dans le sens que tu sais, quand tu prives ton corps, c'est pas très sain pour les gens qui ont des problèmes de troubles alimentaires. Faites attention, il y a certaines maladies, c'est déconseillé. Renseignez-vous bien sur qui peut le faire ou pas, parce que je sais que dans certains cas, ça peut être plus dangereux. Moi, je sais qu'avec ma maladie, je peux, mais je sais que pas tout le monde peut. Donc, faites attention. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Je suis vraiment contente, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci. Puis n'hésitez pas à venir me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos vont suivre. Je vous souhaite de passer une bonne journée.